sous-loue 2 appartements depuis plusieurs mois. Il bosse, il gère, il répond aux voyageurs. Et pourtant, il perd de l'argent chaque mois. Dans cette vidéo, on décortique ces chiffres en direct. Tu vas voir exactement où ça pêche et comment on a retourné la situation. Et si avoir 80% de remplissage était une mauvaise chose? Ta stratégie là, c'est de te dire, Nicolas, il m'a montré sur RDNA à chaque fois les 3 chiffres cibles que je dois atteindre. Prix moyen annuité, chiffre d'affaires, taux d'occupation. Quand je compare mes chiffres, je vois que j'ai un taux d'occupation qui est bien élevé par rapport à ce qu'ils me disent, un prix moyen annuité qui est trop faible. Donc ça veut dire que je loue pas assez cher. Si je loue pas assez cher, c'est qu'il y a un problème. Tu vas t'apercevoir qu'il y a sans doute des nuits où tu étais trop cher ou des nuits à l'inverse où tu n'étais pas assez cher. Et c'est ce qui va permettre de comprendre pourquoi d'un coup, tu vas non plus être à 700 ou 800 euros de chiffre d'affaires, mais aller rechercher les 1000 ou les 1100 euros que te dit que tu peux aller chercher RDNA. Ce que tu viens d'entendre, c'est la conclusion d'un coaching de groupe que j'ai réalisé avec une personne qui a voulu se lancer seule dans la sous-location professionnelle. Il sous-loue de logements depuis plusieurs mois et il perd de l'argent. Dans cette vidéo, je te montre exactement ce qu'on a analysé et les leviers qu'on a actionnés pour retourner la situation. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être en interaction, que déjà toi, Vitusiane, tu puisses expliquer tes 2 sous-locations, les notes, comment ils s'appellent, quels sont les résultats, le chiffre d'affaires, etc. Ce qui selon toi marche, ce qui ne marche pas, et qu'on regarde tous ensemble ce qu'on peut améliorer. Dans quelques minutes, tu vas comprendre les erreurs et tu ne les reproduiras pas. Je vais commencer par vous montrer du coup mes sous-locations. Donc j'en ai 2. Donc j'ai d'abord les côtes de Saint-Michel que j'ai commencé en début septembre à peu près. Donc au début, ma gestion était un peu catastrophique, donc j'ai fait une longue réservation qui a duré à peu près 2 mois, qui était un peu par rapport à toutes mes charges qui n'étaient pas idéales, donc là j'ai perdu du chiffre d'affaires. Donc là c'est un T1 avec une chambre et un canapé lit, comme on peut le voir. Niveau de la notation, j'ai 4,71 sur 17 commentaires. Ensuite, je vais montrer le deuxième appartement. Donc c'est celle-ci, ça c'est un studio. Donc là, j'ai 7 commentaires, 4,86 étoiles. Les 2 sont Airbnb Booking, mais c'est vrai que pour le moment, je l'ai pas encore loué sur Booking, celle-là. J'ai une réservation Booking qui doit arriver fin mai, mais sur Booking, ça ne se loue pas du tout. 1370 euros de chiffre d'affaires moyen pour un loyer de 620 euros. À première vue, ça semble correct. Mais quand on pose tous les chiffres sur la table, le cash flow est négatif. Voilà le point de départ. Premièrement, ton chiffre d'affaires moyen. Donc là, on constate 2 choses. C'est que ton chiffre d'affaires sur l'éco, il est à 1370 euros en moyenne depuis le mois de septembre et que le rose, il est à 828 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Or, l'idée, c'est d'aller chercher un x2,5, un x3. Donc aujourd'hui, si on veut faire un x3 par rapport à tes loyers, donc moi j'ai vu tes loyers, c'était cumulé, il y avait 960 euros de loyer tous les mois, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Non, c'est 700 euros avec le parking pour l'éco et pour l'autre, on a 370. Peut-être on a 620 ici pour le loyer et je paye un parking du coup en plus à 80 euros. Mais ça, c'est une charge. C'est une charge. Là, ton loyer, les 620 et 340. Là, l'objectif, ta cible, c'est d'aller faire 2880 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est une cible à atteindre. Okay, donc aujourd'hui, déjà, dans tes cibles, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on voit que pour l'instant, tu n'arrives pas d'une part à atteindre ce chiffre-là et d'autre part, en plus, tu as ton point mort, c'est-à-dire que te coûte tous les mois ces logements 2300 euros. Donc pour moi, il y a 2 axes à travailler. Le premier, augmenter ton chiffre d'affaires et le deuxième, diminuer un peu tes charges. Avant de toucher au prix ou aux annonces, on a regardé les charges. Parce que parfois, le problème, ce n'est pas le chiffre d'affaires, mais ce qu'il reste dans votre poche. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pour tes 2 logements, l'éco et le rose, quelles sont tes différentes charges que tu as, tes charges fixes, eau, électricité, gaz, internet, comme tu dis aussi ton garage, qu'on regarde, ta blanchisserie, ta dame de ménage, qu'on regarde sur ces différentes axes s'il y a des choses sur lesquelles on peut diminuer la charge. Sachant que pour savoir si on diminue une charge ou pas, la question à se poser, c'est si aujourd'hui
j'enlève cet élément ou si aujourd'hui je la modifie, est-ce que ça dégrade mon activité? Donc là, au niveau de l'éco, j'ai le loyer qui est à 620 euros. Là, j'ai estimé les consommables à peu près à 30 euros par mois, mais c'est vrai que je ne le calcule pas du tout au niveau des dépenses. Et 66 euros d'élec, ok. 18 euros d'assurance. Internet, 30 euros, ok. Donc là, pour l'assurance, j'ai divisé par 12 le montant que j'ai payé la dernière fois. C'est quoi, c'est un studio? Oui, Et tout fonctionne à l'électricité, c'est ça? oui, c'est ça. Ok, ok. Après, c'est très mal isolé. Je pense qu'ils mettent le chauffage à fond, donc ça consomme. Ok. Déjà, moi, là, dans les charges, ce qu'on peut diminuer, je ne sais pas si tu avais vu dans ma partie liée à ça, c'est notamment sur la consommation électrique. Parce que si tu peux passer de 118 à 80 euros, déjà, ça te fera une sacrée économie. Je ne sais pas si tu avais vu Alors, attends. Hop, dans l'espace de formation, je parle de commutateur électrique. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, si, ça me parle. Ouais. C'est ce qui a mesuré du coup les degrés qui va le couper quand ça C'est ça, dépasse. c'est ça. Ça, moi, Ouais. je pense que c'est quand même important. En plus, dans un studio, tu n'as pas beaucoup de radiateurs, mais surtout en sèche-serviette, au radiateur, si tu peux le faire, ça serait le top. C'est vrai que j'ai réfléchi là, depuis qu'on a discuté de l'histoire de l'expert comptable. Je pense qu'effectivement, c'est quand même relativement cher ce qu'il t'a proposé. Donc, moi, je pense qu'il faudrait négocier avec lui pour que soit il diminue les frais, soit qu'on puisse te trouver un expert comptable en ligne à 200 euros par mois d'expertise comptable, c'est-à-dire 2400 euros à l'année pour ces deux logements. Expert comptable à 200 euros par mois, c'est le premier poste qu'on a identifié. Il existe des solutions à 55 euros par mois pour un profil comme le sien et des commutateurs électriques sur les radiateurs pour couper le chauffage entre deux séjours. Encore 160 euros d'économie par mois sans toucher au chiffre d'affaires. Donc, je pense que ça, un des premiers axes, c'est de couper, enfin pas couper, parce qu'on a toujours besoin d'un expert comptable, mais soit qu'il y ait quelqu'un de la communauté qui a un prix plus abordable, ou soit qu'on puisse aller en chercher un en ligne qui va être beaucoup moins cher. Je pense déjà c'est un premier axe parce que ça te ferait économiser 140 euros par mois. Et mettre des commutateurs, je pense que tu peux diminuer à même 95 euros, 100 euros par mois. Si déjà tu économises encore 20 euros, là déjà tu as, sans rien faire de spécial, économisé ces deux choses. Maintenant qu'on a cadré les charges, la vraie question c'est est-ce que ces cibles de chiffre d'affaires sont réalistes? Pour ça, il y a un outil, RDNA. Ensuite, moi, ce que je vais regarder là sur RDNA, c'est quelle est l'estimation, je ne sais pas si tu as déjà fait ce travail, l'estimation de chiffre d'affaires que te propose RDNA sur les adresses de tes biens. Je vais regarder rapidement, mais c'est vrai que c'était moins que ce que me proposait Superhot. Oui, mais est-ce que toi, par exemple, tu fais 1100 euros et puis 700 euros de chiffre d'affaires, est-ce que quand tu vas sur RDNA et que tu mets l'adresse de ton bien, combien lui il dit de chiffre d'affaires moyen, tu sais? Non, je l'ai pas en Non. tête. Et on va voir si, entre le chiffre d'affaires que tu te fais actuellement et le chiffre d'affaires estimé par RDNA, c'est-à-dire par rapport à tes concurrents, par rapport au marché, en l'occurrence là, c'est sur Dijon, est-ce qu'on est loin de la vérité ou est-ce qu'on a encore des leviers d'action? Alors ça, toi, tu m'as dit, il y a quoi? Il y a 4 invités qu'on peut accueillir? Je disais plutôt 3 parce que le canapé lit, Voilà, c'est hop, assez petit. et une salle de bain. Donc là, il dit que sur ce type de logement, hop, on peut se faire un taux d'occupation 64%, prix moyen à la nuitée 69 euros et 16 000 euros à l'année. Ok, donc 16 000 euros à l'année, hop, divisé par 12. On doit aller chercher les 1333 euros par mois. Ça, c'est en tout cas la cible qu'il faut aller. Il dit qu'en gros, tu dois aller chercher 1700 euros avec les frais inclus. Donc, soit tu mets ton chiffre d'affaires à 1700 euros, frais de ménage inclus, ou soit tu travailles à 1300 euros, où c'est là, c'est net de frais de ménage. Ok. On voit qu'en moyenne, les gens, enfin, les loueurs en courte durée dans ton secteur ont fait 1200 euros. Tu avais fait combien, toi, au mois d'avril? Tu as fait 1500 euros, c'est ça? Donc, c'est même Ouais, ça incluant pas changé. Ouais, mais donc 1200, c'est ça, parce que 1100 euros sans les frais. Mais t'es pas loin sur ça, tu n'étais pas loin de la vérité. Ce qu'il ne faudra pas se louper, surtout, c'est que tu vois, le mois de juin, le mois d'août, jusqu'au mois d'octobre, là, c'est ta saison où il ne faut pas te louper. Tu vois bien là que du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, à Dijon,
c'est là où tu dois faire tes gros chiffres. On voit que là, tu as une marge de main-d'œuvre sur comment améliorer ton chiffre d'affaires parce qu'il y a encore des axes. Donc ça, on va regarder après tes annonces sur Airbnb, sur Booking, pour comment augmenter ton chiffre d'affaires. Et là, va être une priorité par rapport à ça, parce que tu n'as pas encore atteint les 3 chiffres cibles qui sont là. Ça, c'est la première chose pour cet appart. Et on va faire la même chose pour la seconde adresse que tu m'as donnée. Donc ça, là, ce que je suis en train de faire, d'ailleurs, c'est le premier truc que vous devez faire avant de prendre un appart. Par exemple, là, ta projection, elle est à 10 000 euros par an. 10 000 euros par an et tu payes 340 par mois, c'est ça? 370 avec les charges haut. 370. Ok. C'est la règle que j'applique avant de signer n'importe quelle nouvelle sous-location professionnelle. Tu prends le chiffre d'affaires annuel estimé par Airdna, tu le divises par le loyer annuel. Si le ratio est trop faible, tu passes à autre chose. Ce calcul, il doit se faire avant de signer, pas après. Là, tu es à 2,25. Donc, ça veut dire que le calcul que je viens de faire, par exemple, c'est un calcul que vous devez faire en permanent. C'est-à-dire, pour ceux qui font de la sous-location comme toi. Tu regardes la projection. Voilà, globalement, tu peux te faire 1 200 euros par mois, par exemple, avec les frais de ménage. Mais là, ta projection revenu, c'est sans les frais de ménage, donc c'est à 10 300. On a les cibles. Maintenant, comment on les atteint? C'est là qu'intervient le revenu management et la règle des 3 KPI. Si toi aussi tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle sérieusement, rejoindre l'accompagnement sous-location ProMastery peut clairement changer les choses pour toi. Le principe est très simple. Tu cliques sur le lien, tu prends rendez-vous et tu pourras candidater pour rejoindre l'accompagnement. Pendant cet échange, on va voir ensemble ton projet, ton objectif, ta situation et surtout si on peut réellement t'aider à obtenir des résultats. Parce que chez nous, le but n'est pas juste de te vendre une formation vidéo et de te laisser seul derrière ton écran. Quand tu rejoins l'accompagnement sous location ProMastery, on a une vraie obligation de résultat. Notre objectif est clair, c'est de te trouver ta première sous-location professionnelle rentable. Tu es accompagné, conseillé et suivi jusqu'à obtenir un vrai projet rentable et concret. Donc si tu veux passer à l'action sérieusement avec une vraie méthode et un accompagnement terrain, clique sur le lien et prends rendez-vous. Ok, mais ton prix moyen, il est à combien? Si aujourd'hui tu augmentes ton taux d'occupation, je sais pas, à 80-90, c'est peut-être que tu n'es pas assez cher. Ou à l'inverse, si tu as un taux d'occupation trop faible, c'est peut-être que tu es trop cher. Donc c'est toujours sur les 2 variables qu'on a. Là, au mois de mars, par exemple, j'étais à 80% de taux d'occupation, un peu plus, et j'étais à 42 euros de revenus par nuit. Ok, donc tu vois, ça veut dire que tu peux te permettre d'augmenter tes prix. Tu peux te permettre d'augmenter tes prix pour aller chercher un taux d'occupation qui va certes baisser de 10 ou 15 points, mais qui va augmenter ton prix moyen à la nuitée. Vu que tu auras moins de taux d'occupation, donc moins de nuitées utilisées, tu vas baisser certaines charges, comme la consommation électrique, comme les ménages en fonction de la durée du séjour, comme tes consommables, etc. Taux d'occupation, prix moyen par nuitée, RevPAR, chiffre d'affaires. Ces chiffres, si tu ne les suis pas chaque semaine, tu pilotes ta sous-location professionnelle à l'aveugle. Nous avons un RevPAR à 102 euros. La cible de son marché, c'est 110 euros. L'écart semble certes faible, mais sur 12 mois, ça change tout. Donc toi, tu sais que là, aujourd'hui, quand on compare tes chiffres aux chiffres du marché, on voit que tu as un taux d'occupation qui est nettement élevé, et c'est bien, mais tu as un prix moyen à la nuitée qui est nettement plus faible. Donc là, ton objectif, c'est d'augmenter ton prix moyen à la nuitée et diminuer ton taux d'occupation pour que, certes, ton chiffre d'affaires va peut-être être kiff-kiff à ce que tu as aujourd'hui, voire un peu plus, mais tes charges vont diminuer mécaniquement. C'est pour ça que c'est toujours important de regarder ces 3 chiffres pour avoir une réelle projection. Je le dis toujours, votre chiffre d'affaires, il est composé de 2 variables, votre taux d'occupation et votre prix moyen à la nuitée. Un taux d'occupation seul ou un prix moyen à la nuitée seul ne veut strictement rien dire. Mais ce qu'il va falloir améliorer, surtout grandement, c'est ton chiffre d'affaires. Donc, premièrement, tu vas travailler sur Price Labs pour faire 2 choses. Premièrement, augmenter ton prix moyen à la nuitée. Et deuxièmement, ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, essayer d'avoir des durées de séjour la plus élevée possible. Voilà, pour qu'on puisse augmenter ce chiffre d'affaires. Et pour augmenter ce chiffre d'affaires, on repart de la base. Il faut qu'il y ait un maximum de clics sur mon annonce. Pour qu'il y ait un maximum de clics sur mon annonce, il faut une première image qui attire. Ensuite, quand les gens sont sur mon annonce, il faut que les gens aient envie de réserver. Alors déjà, moi, le truc que je ferai, c'est que je ferai un prix pour 2 voyageurs et un prix pour 3 voyageurs.
C'est-à-dire, je mettrai mon prix pour 2 et je rajouterai 7 € ou 10 € pour le troisième. Les chiffres sont là, mais il y a un dernier levier qu'on touche trop rarement, l'annonce elle-même, et en particulier les photos. On va regarder tes 2 annonces. Moi, ce que je vois, c'est que pour tes photos là que tu présentes, le seul petit écueil que je trouve, mais sinon le reste est bien, c'est que, tu vois, tu mets l'écho de Saint-Michel avec, 4 photos et en fait après, il y a certaines photos qui reviennent dans ta description. C'est-à-dire que là, par exemple, bah, tiens, les 2 photos en haut à droite, c'est exactement les mêmes. De faire ça parce qu'effectivement, l'ordre de tes photos ne semble pas, cohérent et je pense que, par exemple, là, tu as mis la cité gastronomique en dessous. Je pense que c'est plutôt des photos qui sont à la fin habituellement. Là, elles sont là parce qu'elles ont été, remélangées automatiquement par Booking. Sur Booking, le voyageur voit 7 photos avant de décider. 7. Si ta première photo n'est pas la bonne, tu perds des clics et des réservations. On a revu l'ordre des photos de mon élève. C'est gratuit, ça prend 10 minutes et ça a un impact direct sur son taux de conversion. Donc, ce qu'on va faire, tu vas aller dans Booking, tu vas aller dans l'extranet, là où tu étais tout à l'heure, et on va les premières choses, établissement photo. La photo, une fois qu'elle les a attirés, ils vont cliquer dessus. Et une fois qu'ils arrivent sur l'annonce, ils vont regarder globalement les 7-8 premières photos. Il faut qu'en 7-8 photos, ils aient pu voir globalement comment est fait l'appartement. S'ils veulent rentrer un peu plus en détail, ils vont cliquer sur ces photos-là et aller plus loin. Et donc, ce qui est important, c'est quand même cette photo vignette et les 7-8 premières photos. Dans ton tableau que tu as fait, les 2 variables sur lesquelles on peut agir en termes de charge, on en a parlé. Donc ça, tu peux le mettre en place sur le problème d'électricité. Mettre des commutateurs, ça coûte pas très cher, tu le fais. En tout cas, pour le prochain hiver, ça c'est important que ça soit fait. Au mois de décembre, tu enlèves l'expert comptable, tu en trouves un beaucoup moins cher. Rien que déjà là, en faisant ça, tu as gagné 200 € par mois. Enfin, on va dire que tu as gagné 150 € sur ton expert comptable, tu as gagné 30 ou 40 € sur ton électricité. Sans rien faire, tu as gagné 200 €. Et en mettant en place ces stratégies tarifaires, ce qu'on appelle le revenu management, par rapport à ce qu'on est en train d'analyser, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires mécaniquement. Et oublie pas, à chaque fois que tu trouves un logement en sous-location, tu fais un peu le calcul que j'ai fait tout à l'heure. Tu vas sur AirDNA, tu mets l'adresse précise, tu regardes le chiffre d'affaires qu'AirDNA te dit de faire. Si quand ça, tu le divises avec le loyer que tu as, un ratio trop faible, c'est pas la peine de te lancer. Parce que ça veut dire que même déjà dans la théorie, on ne sera pas rentable. 3 actions concrètes. Optimiser les charges, fixer des cibles réalistes de chiffre d'affaires avec AirDNA et piloter sa sous-location professionnelle avec 3 KPI. C'est ce qu'on fait dans Sous-location Pro Mastery avec chaque élève qui rentre dans notre accompagnement. De plus, nous leur trouvons leur première sous-location professionnelle rentable. Dans cette situation, ça n'a pas été le cas car cet élève a souhaité se lancer seul dans la sous-location professionnelle avant d'entrer dans notre accompagnement. Et aujourd'hui, il est en train de payer les pots cassés et c'est pour ça que nous aidons cet élève à redresser la situation de son activité de sous-location professionnelle avant même de le trouver une nouvelle sous-location professionnelle rentable. Si tu veux qu'on analyse tes chiffres ensemble, prends rendez-vous directement sur automaticbnb.fr/rendez-vous. Le lien est à l'écran. À tout de suite.